Bonjour amoureux de la parole, je suis Louise du blog ilestécrit.com. Je suis ravie de vous retrouver pour explorer un sujet que nous avons déjà abordé au travers d'anciens podcasts, notamment celui de la louange. Nous allons aujourd'hui nous poser cette question primordiale qui est: comment devons-nous approcher Dieu? Vous pensez sûrement à plusieurs réponses. Certains diront avec respect, oui, c'est pas mal. D'autres avec crainte, aussi, c'est pas mal. Certains avec humilité, tout à fait. Avec reconnaissance, oui, on se rapproche. Tout à fait. Donc, nous lisons dans le psaume 65 des versets 2 à 3, « Ô Dieu, la louange t'attend dans Sion. Là seront rendus les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui entends la prière, toute créature viendra jusqu'à toi. » Une façon donc de s'approcher de Dieu, c'est aussi par la prière. Je vous invite d'ailleurs à réécouter notre podcast sur comment prier. Mais quel est aussi un des buts de la prière? C'est, oui, se rapprocher de Dieu, donc de son trône, et donc d'entrer dans sa présence, dans ses parvis, arriver à ses pieds, arriver à toucher les pans de sa robe, et même à poser notre tête sur ses genoux, à le faire des hugs, des câlins, bref, à l'adorer, le louer dans tous les sens du terme. Nous allons voir ce que nous dit la Bible sur la façon dont nous devons approcher notre Dieu. Évidemment, quand je dis Dieu, je dis aussi Jésus, celui qui est assis sur le trône, Yehoshua, qui fait un avec le Père, qui est l'alpha et l'oméga. Je vous rappelle aussi notre podcast intitulé Jésus est Dieu, que je vous invite à écouter ou à réécouter. Alors, nous allons, pour répondre à notre question, voyager dans notre Bible et poser nos valises dans le livre des psaumes, ou Tehillim en hébreu, qui signifie louange. Le plus long livre de la Bible s'appelle le livre des louanges, et c'est dans ce trésor des Écritures que nous allons trouver notre réponse. Et c'est parti pour notre petite virée biblique. Alors, notre première escale va se faire dans le psaume 100 au verset 4. Je cite: « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours et sa fidélité d'âge en âge. » Il s'agit donc du psaume 100. 1, 0, 0. Alors, quel beau verset. Que nous apprend-il? Eh bien, nous notons qu'il y a 3 étapes dans notre façon d'approcher Dieu. La première, c'est l'action de grâce, du grec toda, qui signifie reconnaissance. Le mot grâce lui-même veut dire merci. Quand nous disons par la grâce de Dieu, en anglais par exemple, la notion de merci ressort bien avec le mot thanks. On dit thanks to God. Dans les langues latines telles que l'italien ou l'espagnol, le mot grâce est clairement repris pour remercier. On dit grazie en italien ou gracias en espagnol. En anglais, le mot action de grâce est thanksgiving, ce qui signifie littéralement donner merci ou remercier. Éphésiens 5, 20 nous dit « Rendez grâce toujours pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il est aussi écrit dans 1 Thessaloniciens au verset 18 « Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » C'est parce que nous serons dans cet état de reconnaissance que nous pourrons entrer dans la deuxième étape qui est la louange. Certaines versions traduisent par des cantiques ou des chants. Donc ici, le mot louange, donc toujours dans notre psaume 100, au verset 4, le mot louange vient du grec tehila, qui signifie louer, donner gloire ou honneur. On lit dans le psaume 139 des versets 13 à 14, « Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. » Nous louons Dieu car nous reconnaissons qu'il est notre Créateur. Nous louons pour sa nature et non par rapport à nos circonstances. Nous le louons pour qui il est.
car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours et sa fidélité d'âge en âge, nous dit le psaume 100, verset 4. C'est pour cela que nous le louons, pour sa nature. Le psaume 50 au verset 23 nous dit « Celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore, et à celui qui règle sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Donc nous approchons Dieu avec reconnaissance et en l'honorant par la louange. La troisième étape, c'est la vénération. Le psaume 100 dit « Bénissez son nom ». Dans le texte ici, le mot « bénissez » vient du grec « barak », qui veut dire bénir, s'agenouiller. C'est une position physique, se prosterner devant le Père. C'est l'ultime étape spirituelle où on s'offre totalement à lui. En français, on dirait ici « worship ». En anglais, on dirait « worship ». C'est un mot souvent utilisé pour dire la louange, mais c'est plus que ça. Par le mot worship, c'est en fait le fait de se prosterner et d'embrasser le Père. Pour embrasser le Père, il faut déjà être arrivé près de son trône. C'est pour cela que cette étape de vénération est l'ultime étape qui nous rapproche de Dieu. Alors, nous avons vu qu'il y a 3 étapes pour nous approcher de Dieu. L'action de grâce, la louange et enfin la vénération ou la prosternation. Maintenant, voyons au travers d'une histoire de la Bible une belle illustration de ces 3 étapes. Donc, deuxième escale de ce podcast, nous allons dans le livre de Luc au chapitre 17, des versets 11 à 19. Je lis donc pour vous. Comme il allait à Jérusalem, il passait par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et entrant dans un bourg, il rencontra 10 hommes lépreux qui se tenaient éloignés. Et ils s'écrièrent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Les ayant vus, il leur dit « Allez, et montrez-vous au sacrificateur. » Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent nettoyés. Et l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint glorifiant Dieu à haute voix. Et il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, lui rendant grâce. Or, il était samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? » Il ne s'est trouvé que cet étranger qui soit revenu donner gloire à Dieu. Alors il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a guéri. » Décortiquons donc ce passage. Tout d'abord, Jésus entend les supplications, donc une forme de prière de ces hommes qui, en gros, lui demandent la guérison. Donc, ne dites pas que Dieu sait tout, alors pourquoi prier? Oui, il sait tout, mais la Bible nous dit de faire toutes sortes de supplications et de demandes. Donc la prière, c'est ici le déclencheur, le démarreur, la mise en connexion avec Dieu. Ensuite, que dit Jésus? Il ne leur demande pas s'ils sont bons ou pécheurs, s'ils ont des problèmes à pardonner ou pas, s'ils ont été adultères, s'ils ont payé leurs dîmes ou leurs impôts. Il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur », puis ceux-ci sont guéris. Il répond donc à leur prière. Tous les 10 donc ont été guéris, mais l'histoire nous dit qu'un seul revient vers Jésus, en glorifiant Dieu à haute voix. Il y a donc déjà de la louange. Pourquoi loue-t-il Dieu? Parce qu'il est en amont reconnaissant dans son cœur, et il va verbaliser cette reconnaissance devant lui. Le texte dit donc action de grâce. Le texte parle de grâce. Puis il se jette devant lui, visage contre terre. Il est en mode worship, donc il se prosterne. Il passe donc par les 3 étapes pour s'approcher de Jésus. L'action de grâce, la reconnaissance, donc, fait qu'il revient voir Jésus, puis il le loue, et enfin il le vénère. Et que se passe-t-il ensuite? Jésus remarque que seul cet homme est venu vers lui, alors que tous ont reçu la guérison physique. Mais Jésus rajoute « Ta foi t'a guéri ». Sous-entendu ici qu'il a reçu, plus que la guérison physique, il a reçu le salut. Dans le texte, du grec « sozo » qui signifie « sauver ». Donc, sa place dans le royaume de Dieu lui a été accordée.
Pour conclure, retenons donc ces 3 éléments essentiels pour nous approcher de Dieu. La reconnaissance ou la grâce, la louange et enfin la vénération. Thanksgiving, praise and worship. Remercier, louer, vénérer. C'est là le trio gagnant qui nous ouvre les portes au trône de Dieu. Notons surtout que Jésus a dit à l'ex-lépreux, « Ta foi t'a guéri ». Pour s'approcher de Dieu, il faut une attitude de cœur de laquelle découleront toutes ces choses, c'est-à-dire la reconnaissance, la louange et la vénération. Mais je rappelle aussi que les clés pour arriver tout d'abord à être entendu sont la prière, la méditation, de la parole, tout cela saupoudré d'une bonne dose de foi. Jésus nous dit dans Jean chapitre 15 et versets 6 à 8, je cite, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt j'espère pour de plus belles aventures bibliques. Ciao!